Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Portugal l'emporte aujourd'hui 2-1 face à la République tchèque. Franchement, on va aller directement dans le vif du sujet. J'ai une question à poser, c'est de savoir Roberto Martinez, en fait, qu'est-ce qu'il a fait dans sa carrière pour passer de la Belgique au Portugal? Voilà un mec, je capte pas. Franchement, il gagne aucun Grand Prix. Il gagne aucun Grand Prix. Il n'a jamais gagné de Grand Prix. Il n'a jamais été en pole position. Même lors des qualifications, il ne finit pas premier. Mais bizarrement, chaque année, il est renouvelé chez Ferrari, Mercedes ou bien Red Bull. Mais tu dois aller chez Williams, toi. Tu dois aller chez Haas. Tu dois aller chez les plus faibles dans le classement. En fait, je ne comprends pas. Roberto Martinez, on lui a donné la génération dorée de la Belgique. A-t-il fait quelque chose qui nous a bluffé ici? Nous a-t-il montré quelque chose tactiquement impressionnant ou quoi que ce soit? Une Belgique qui a constamment joué avec une défense à 3 ou quoi? On n'a jamais rien vu d'intéressant avec Martinez. Il quitte la Belgique, il n'a rien gagné. On lui donne le Portugal où il y a une très belle équipe. Tu les vois jouer aujourd'hui, je suis désolé. Le Portugal s'est qualifié sans problème. Ils étaient dans un groupe qui était très faible. Liechtenstein, Luxembourg, machin, je sais pas quoi. Franchement, que des paradis fiscaux. On va être très sérieux. On parle là de football. Le Portugal n'a pas de problème parce qu'individuellement parlant, les boys sont très très forts. Ça, nous tous, on le sait. On sait que Bernardo Silva est fort. Bruno Fernandes est fort. Il vient de sortir une top performance en finale de FA Cup. Quand même, franchement, on était là, j'étais présent. Cette équipe de Ten Hag, une équipe de tocard de nullard a été amenée par un Bruno Fernandes exceptionnel. Donc on sait qu'individuellement, les boys sont forts. Léao, on sait qu'il est fort. Cristiano, il sort d'une saison à 40 et quelques buts. Donc individuellement, on sait tous qu'ils sont forts. Franchement, Vitinha, j'en parle pas. Mais collectivement parlant, le Portugal n'est pas une équipe. C'est pas une équipe. La seule chose qui les sauve aujourd'hui, et je le dis, c'est heureusement ils ont gagné le match 2-1. Heureusement ils ont été courageux en fin de rencontre, ils sont allés chercher cette victoire-là. Donc, mentalement parlant, je pense que ça va souder les gars. Mais sur le terrain, sincèrement, je ne vois pas tactiquement ce que Roberto Martinez a fait avec cette équipe-là, je ne comprends pas. Oui, le positionnement de João Cancelo sert à quoi? Il sert à quoi? À quoi ça sert d'avoir Nuno Mendes? Excusez-moi, je parle comme ça parce que j'ai la voix cassée, je suis un peu malade et tout, tu vois. J'ai mis beaucoup d'énergie aujourd'hui pour venir faire ce débrief-là parce que je sais que si je ne fais pas le débrief du Portugal, on va me dire que je boycotte Cristiano, alors que c'est totalement faux. Donc du coup, je suis là, je suis pas en forme, mais je suis là pour parler de cette équipe-là qui elle aussi n'est pas en forme. Les Portugais ne sont pas en forme. Ça fait plusieurs compétitions internationales qu'on voit une équipe du Portugal qui est poussive. On ne comprend pas comment ils jouent, on cherche comment ils jouent. De temps en temps, c'est João Félix qui arrive lors de la Coupe du Monde, qui bluffe les gens. On se dit ouais, il doit jouer. De temps en temps, c'est Léao qui rentre, il marque des buts. On se dit ouais, il doit jouer. Mais on ne sait pas comment ils doivent tous jouer ensemble, franchement. Cancelo est sur le terrain, il y a un double, il y a deux mecs sur le côté gauche, ça ne fait aucun sens d'avoir Cancelo et puis Nuno Mendes. Ça fait pas de sens, ça fait pas de sens, ça fait pas de sens. Une défense à 3, genre hybride, je comprends pas à quoi il joue. En fait, Dalot, il est là-bas, lui, il monte quand il veut, mais Nuno Mendes ne peut pas monter. Mais quand il monte, c'est là où il est pertinent. Mais Cancelo est sur le terrain, mais il ne sert absolument à rien. Je capte pas. Je capte pas. Les Portugais jouent aujourd'hui, je capte pas. J'ai mal à la tête, j'ai une migraine. J'ai la migraine. Je capte pas. C'était nul, en fait. Le seul point positif que je trouve dans cette équipe-là, c'est que Cristiano Ronaldo, enfin, il a compris quelque chose en équipe nationale. Le jeu ne doit pas passer par lui, mais le jeu peut finir avec lui. Voilà, ça c'est clair. Le jeu ne doit pas passer par lui, mais le jeu peut finir avec lui. Donc Cristiano Ronaldo, il sait qu'il n'a plus la vitesse, la percussion, whatever, même physiquement, ça peut être compliqué. Mais en termes de positionnement et de finition, il peut faire mal à cette équipe-là. Il peut faire du bien à cette équipe-là et mal à l'adversaire. Et aujourd'hui, plusieurs fois, première mi-temps, bonne passe en profondeur, Ronaldo part, je pense qu'il a la limite du hors-jeu, le gardien fait l'arrêt. C'est une belle course en profondeur, une course de 9 de finisseur, normalement il doit claquer un but là-bas. Ronaldo, il marque sur le but du Portugal qui est refusé pour un hors-jeu, il est hors-jeu de rien du tout. C'est pas grave, mais ça montre encore une fois son positionnement. Plusieurs fois dans le match, tu sens que Ronaldo a capté que c'est lui qui doit être à la finition. Donc du coup, derrière, il doit faire quoi? Faire confiance à ses coéquipiers. Faire confiance à ses coéquipiers, c'est aussi faire confiance au coach pour que le coach mette en place une tactique qui permette à tout le monde de briller. Le problème, il est simple, c'est que dans cette équipe-là, je suis désolé, le coach, et je le répète encore une fois, c'est lui le maillon faible. Et ça se voit, franchement. Le Portugal, on ne sait pas comment il joue, en fait. On ne sait pas, franchement, je ne sais pas comment il joue. Je sais pas comment il joue.
Et en plus de ça, individuellement, il ne se gère pas. Raphaël Leao ne fait pas un très bon match. C'est dommage. En première mi-temps, une fois, deux fois, il est passé. Il fait des centres et il n'y a personne à la réception de ces centres-là. Pourquoi est-ce que Cristiano Ronaldo n'est pas dans la surface de réparation à la réception de ces centres-là? Pourquoi il doit partir de beaucoup plus loin? Je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas. Parce qu'à ce moment-là, moi, je me dis, il y a assez de joueurs sur le terrain, comme je dis, pour que lui, il puisse occuper une certaine zone, pour qu'il soit à la retombée de certains ballons. Pourquoi le Portugal joue avec... Le Portugal a fait aujourd'hui combien de centres? Combien de centres? Des centres, des fois, qui sont impertinents. On dirait le Real de Marcelo et de Zidane. Ça a balancé des centres comme ça à outrance. Ils balancent des centres. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un à la retombée du ballon. Tu te dis, mais où est le numéro 9 en fait? Cristiano, joue-t-il en numéro 9 ou joue-t-il en faux 9? Je ne sais pas. Fait pas un mauvais match, mais dans le positionnement, de temps en temps, tu te dis, mais il doit être là, il n'est pas là. En fait, je capte pas. Franchement, moi, les Portugais, aujourd'hui, ils m'ont perdu. Ils m'ont perdu dans ce match-là. Ils réussissent à s'en sortir parce qu'il y a du talent dans cette équipe. Franchement, il y a du talent. Pedro Neto, il rentre, il fatigue les gens, il chauffe un tout petit peu le match, il fout le bordel. Jota, sa rentrée, bon, ça va, c'est correct. Comment il s'appelle? Chico Conceição, il est venu, il claque son but, c'est bien. Le défenseur tchèque ne se gère pas. Au niveau des Tchèques, je pense qu'il y a de quoi avoir des regrets eux aussi parce que ils auraient pu peut-être parce que voilà, ils ouvrent le score un peu contre le cours de la rencontre. Tu vois, le match il est un peu terne. Les Tchèques ouvrent le score, mais après ils n'arrivent pas à tenir. Parce qu'ils en prennent, il y en a un qui est refusé, ils en prennent deux, il y a un contre son camp. Le gardien tchèque, c'est un tocard lui aussi. Franchement, la tête de Nuno Mendes là, attrape la tête, il pousse la tête sur son joueur. Ça aussi, c'est du tocarisme de haute volture. Au niveau des Tchèques, il y a de quoi avoir des regrets parce que je pense qu'ils auraient pu essayer d'aller chercher un match nul. Mais les Portugais, j'espère que cette victoire-là va les motiver collectivement, que ça va vraiment faire du bien collectivement à ce groupe-là parce que tu sens que s'ils n'avaient pas gagné ce match-là, ils allaient douter. Ils allaient trop douter en fait. C'est une équipe que tu sens que eux, ils ont une défaite, ils vont commencer à douter. Et pourtant, ils ont été champions d'Europe ici en faisant 3 matchs nuls d'affilée en phase de poule. Ils ont allé taper tout le monde pour être champions d'Europe sur un but de Eder. Ils doivent pas douter. Ils doivent pas douter en fait. Les Portugais ont les capacités pour moi de pouvoir faire une belle compétition, mais malheureusement, ils n'ont pas le coach derrière qui tactiquement, en tout cas, qui mette en place une tactique qui fasse du sens, mais faire jouer les joueurs là où ça fait du sens. Et d'un autre côté, voilà, on va voir la suite. Franchement, on va voir la suite. Mais moi, je suis pas très rassuré par le Portugal, quoi. Pas très rassuré par le Portugal. On va voir la suite de la compétition. Tout est possible. Peut-être qu'ils vont prendre le rythme. Je pense que le fait d'avoir gagné aujourd'hui, fin de rencontre, ça motive le groupe, ça va leur faire du bien. Et peut-être ça va permettre à tout le monde au Portugal de se dire qu'ils sont capables de le faire. Je sais pas, peut-être ça va peut-être donner un petit électrochoc pour les motiver parce que, je te jure, s'ils avaient fait 1-1 ici, j'ai l'impression que mentalement, ça les aurait assommés. La Turquie a gagné 3-1 face à la Géorgie. Une top rencontre. Franchement, mais un match vraiment. Un match, je dis, c'est dommage, je suis pas en forme en ce moment, quoi. C'est dommage. Je vais essayer, là, j'essaie tous les jours, je prends des médicaments, machin, tout ça, tu vois. J'essaie, c'est l'euro. Si je reste 2-3 jours, je fais pas de vidéo et tout, les gars vont me poser des problèmes ici, on va venir me chercher chez moi. C'est l'euro, tu vois. Mais si j'aurais aimé être en forme, si j'avais été en forme, normalement, ce match-là, je le débriefe tout seul. Tout seul, il mérite son débrief, tout seul. Il y avait trop de choses à dire. Mais trop de choses à dire. Un match exceptionnel. Les Turcs et les Géorgiens, franchement. Et les Géorgiens sont 75e au classement FIFA. Ces bandits-là, ils sont venus, mais ils ont fait une rencontre. Mais les Géorgiens, c'est incroyable. Déjà, les Turcs mettent l'intensité qu'il faut dans ce match-là à travers pas mal de joueurs. On va d'abord commencer par Arda Güler. Top performance de sa part, il a été excellent. Je pense que c'est la compétition des jeunes. Je l'ai dit, il faut une bonne balance entre jeunesse et puis expérience. On a vu Moussiala, on a vu Lamine Yamal. Là, on voit Arda Güler qui claque un superbe but. Mais au-delà de ça, qui fait un super match. Super match, en fait. Ballon au pied, difficile qu'il perde le ballon. Le ballon, c'est son ami. Il ne le perd pas beaucoup. Ils sont souvent ensemble. Il réussit à vraiment avoir un très bon toucher de balle, une belle conduite de balle. C'est un boy qui a une belle vision. Il sait jouer dans les petits espaces. Il est très fort, en fait, le petit Arda Güler. Cette année au Real, il n'a pas eu l'occasion forcément de briller. C'est normal. Il est arrivé, je pense qu'il a été blessé et tout. Et après, tu connais le Real, tu connais le niveau, tu connais l'intensité, tu connais les grands joueurs qu'il y a là-bas. C'est pas facile de s'imposer. Mais enfin, quand tu vois que le boy, il a mis quoi? 6 buts en quoi? 9-10 matchs de Liga. En fin de saison, ça montre à quel point il y a du potentiel. Il arrive à l'Euro, il claque un but exceptionnel. Franchement, exceptionnel. Déjà, c'est lui, il perd le ballon. Il continue, il traîne, il récupère son ballon. Il fait 3 pas d'ajustement, il l'enroule la lucarne. 118 et quelques kilomètres à l'heure. Le gardien géorgien n'y pouvait absolument rien. Les Turcs aujourd'hui, ils ont mis que des beaux buts.
Sauf le dernier, que des beaux buts. Le deuxième but est exceptionnel de la part de Mouldour, je pense. Le premier but, excusez-moi, la reprise de volée qu'il nous met là, elle est magnifique, vraiment. Il coupe très bien le ballon. Tu as une équipe turque qui marque même un autre but de Yildiz qui est refusé de hors-jeu d'une pointure. C'est dommage. Le petit, je sais pas, il chausse du 44 ou du 43. Il aurait dû chausser du 39 ou du 38 et peut-être que ça serait passé. Donc ça se joue à rien du tout le hors-jeu. Il va falloir discuter du hors-jeu, mais bon, c'est pas grave. Je pense que la règle change de l'année prochaine, donc on verra. Donc hors-jeu de rien du tout. Des Turcs vraiment avenants, ils jouent bien, ils ont la possession de balle, ça fait tourner. Franchement, j'ai été très surpris. Hein. En toute honnêteté, j'ai été très surpris par cette équipe turque-là. Hakan Çalhanoğlu aussi, pertinent au milieu de terrain. Koşku derrière l'attaquant, il a été pertinent. Franchement, une très belle équipe. Vraiment une très belle équipe. Je m'attendais pas à ça. Et en face, la Géorgie, qui, même s'ils sont menés au score, réussissent à revenir au score. Ça joue défensif en Géorgie. 5 défenseurs, 3 milieux de terrain, 2 attaquants. Les 2 attaquants, on les connaît. Mikotadze qui est à Metz, hein, avec les Lamine Camara, tout ça, qui a fait une très belle saison. Bon, Kvaratskhelia, on le connaît, il est au Napoli, lui aussi, ça fait 2 ans qu'il est au top de sa forme. Donc tu regardes ça et tu te dis, normalement, il y a du talent et ça s'est vu. Parce que oui, c'est une équipe qui défend, mais quand ils sortent, tu sens qu'ils ont vraiment le talent. Parce que quand ils sortent, il n'y a pas beaucoup de déchets. Ça, la Géorgie, franchement, faut les saluer, quoi. Ils sont sortis plusieurs fois, il n'y a pas eu énormément de déchets. Ils ont réussi à se créer des occasions. C'est une équipe de Géorgie qui peut avoir des regrets parce que c'est une équipe de Géorgie qui doit marquer ce deuxième but-là, qui peut marquer ce deuxième but-là. En fin de rencontre, t'as les Turcs qui sont là, vraiment, ils font des sauvetages par-ci, des sauvetages par-là, le ballon qui tape le poteau, le ballon qui est dévié par un défenseur, le corner et tout. C'est-à-dire qu'ils ont tout donné, les Géorgiens. Si le match finit 2-2, il n'y a pas de scandale, tout est normal. Si ça finit 2-2, tout est normal. C'est un très bon match de football, 2 équipes qui se sont battues, chacune au top de ce qu'elle peut, et voilà. Mais en réalité, c'est pas ça qui s'est passé en fait. Les Géorgiens ont tout donné, en fin de rencontre, ils ont été punis. 3e but des Turcs, le gardien géorgien est monté. Il n'y avait plus personne dans les buts, ils sont allés claquer ce 3e but-là. Et voilà, c'est venu crucifier les Géorgiens. Donc les Géorgiens peuvent avoir des regrets. Ils ont fait un très très bon match aujourd'hui. 14 tirs pour la Géorgie, 22 pour la Turquie. Franchement, un match ouvert, un match très ouvert, un match engagé, une top rencontre de football. Donc 2 équipes sur lesquelles il va falloir garder un œil au courant de cette compétition parce que je sens que leur prochain match sera très intéressant. Bon, la famille, on se capte dès demain. Je pense que demain, c'est l'Allemagne qui revient. On recommence, on se capte dès demain en espérant que je reprenne de la forme, et tout, parce que voilà quoi, que je puisse traiter mes tocards de tocards et mes superstars de superstars. Voilà. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outside.